Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. On va écouter un enseignant, soi-disant qui prêche la vérité, qui dit la vérité. Pour cela, on va montrer quelques petits exemples. Ce n'est pas pour le juger, mais on juge la doctrine et l'enseignement. Parce qu'on aime la vérité, on veut prêcher la vérité. On ne veut ni ajouter ni retrancher. Alors, ce prédicateur, enseignant, vous allez entendre sa voix, vous le connaîtrez, cet homme-là. Et ce prédicateur enseignant, il dit ouvertement de sa propre bouche en disant que Jésus est Dieu. Il est Dieu. Et quand il dit à la mer, silence, et la mer, elle a fait silence. Ça veut dire qu'il était Dieu quand il a dit à la mer, silence. Quand il était devant le tombeau de Lazare, il a dit à Lazare, Lazare, sors! Il était Dieu. Alors écoutez bien ce qu'il dit ouvertement à travers de sa propre bouche. Comme Jésus était aussi sur la terre, il était Dieu. Amen. Où il était Dieu, c'est comme il a dit à la mer, silence, tais-toi. Où Jésus était Dieu, comme il a dit à Lazare, sors. Et le mort, depuis 4 jours, est sorti. Seul Dieu peut faire ce miracle. Jésus était Dieu. Voilà. Maintenant, on va voir, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans Jean 11, versets de 1 à 57, vous pouvez le lire, et on verra ce que ce prédicateur enseignant qui disent que, en réalité, Jésus était Dieu quand il a dit Lazare sort, il était Dieu. Alors on va voir ce que est écrit dans Jean 11 de 1 à 57 et vous le mettrez en pratique ce verset et vous verrez qui a tort et qui a raison. La Bible dit quand Lazare était mort depuis 3 jours dans le tombeau, Marc et ainsi que Marie ont venu auprès du Seigneur en disant « Seigneur, si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas mort. » Et le Christ, il a commencé à pleurer parce que c'était son ami et il s'est présenté devant cette femme en disant à Marc « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et cette femme a dit « Je sais que tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons que tout ce que tu demanderas à ton Père exaucera ta prière. » Alors le Christ se mit à part. Il a commencé à prier le Dieu et demander à son Père de exaucer sa prière. Et il a dit à Marc et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit sa gloire à lui, tu verras la gloire de Dieu. Et quand il s'est présenté devant le tombeau, il a dit, ôtez cette pierre. Et il dit une voix forte, Lazare, sors, par l'autorité de Dieu. Parce que Christ ne pouvait rien faire de lui-même, selon ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que Christ, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sous la terre. Même pour pardonner les péchés, même pour faire des miracles et des prodiges, Jésus ne pouvait rien faire de lui-même et priait le Père. On le voit plusieurs fois dans la Bible que Christ mettait à part, il montait sur les montagnes et priait le Père. Et c'est pour cela qu'il a dit à Marc et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il ne faut pas oublier que cette femme, elle a bien dit, cette femme Marc, elle a bien dit, nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons que quand tu vas prier ton Père va exaucer ta prière. Nous voyons très bien que ce prédicateur enseignant, il dit ouvertement que Jésus est Dieu, mais à travers de ce verset, Jésus n'est pas Dieu, mais Fils de Dieu. Continuons encore à travers de cette prédication de vérité, afin que ces enseignants qui tordent les Écritures et déforment les Écritures et qui disent que ce sont des hommes de Dieu, mais en réalité, si nous regardons bien ce qui est écrit dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu, mais bien le Fils de Dieu. Écoutez ce qu'il dit ce prédicateur, soi-disant que Jésus est Dieu. Écoutez bien. Jésus était Dieu. Où Jésus était Dieu, comme il a mélodie le figuier, il a changé l'eau en vin. Où Jésus était Dieu, comme il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il était Dieu. On voit à travers de ce qu'il dit de sa propre bouche, en disant que Jésus était Dieu. Et non, ce que la Bible nous enseigne, à travers les Écritures, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre, selon ce que la Bible nous enseigne. Et Jésus, il a bien dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les miracles et les guérisons que Christ faisait, c'est par l'autorité et par la puissance de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Parce qu'il a dit, le Père est en moi, et je manifeste les œuvres de mon Père. Je manifeste la gloire de mon Père, selon ce que la Bible nous enseigne. Alors Christ ne pouvait rien faire de lui-même, parce qu'il dit ouvertement, je ne peux rien faire de moi-même. Tout pouvoir m'a été donné.
ouvertement. Le verset sera mis en évidence et vous verrez ce que la Bible enseigne et ce que ce prédicateur étant de tordre les Écritures, étant de déformer les Écritures. Nous savons très très bien que ces enseignants disent qu'ils sont dans la vérité, ils disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, mais quand nous écoutons ce que la Bible nous enseigne et ce que ce prédicateur enseignant, il dit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Parce que selon ce qui est écrit dans la Bible, Jésus, quand il est venu dans le monde, il a bien dit, le Christ, le Mashiach, celui qui est venu dans le monde, il a bien dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Il est venu pour faire les œuvres de Dieu. Il ne peut rien faire de lui-même. Il dit ouvertement. C'est pour ça qu'il a bien dit à Marc et à Marie, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle a dit, oui, nous croyons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous savons que le Père il peut exaucer tes prières. Il ne dit pas la vérité, il tord les Écritures, il déforme les Écritures. Malheureusement, vous mettez votre confiance dans ces enseignants-là, mais en réalité, vous n'avez pas mis votre confiance dans ce qui est écrit dans la Bible, parce que la Bible, elle parle clairement que Christ n'est pas Dieu, mais Fils du Dieu vivant. Continuons dans cette vérité qui dérange. On va écouter encore une version de ce qui dit ce prédicateur. Et là, il le savait. Alors, est-ce qu'on connaît le jour? Nous, non. Les hommes, non. Mais Jésus le savait. En étant Dieu, oui. Alors, nous voyons que ce prédicateur est en dire ouvertement que Jésus, il connaît le jour et l'heure parce qu'il était Dieu. Mais selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si nous examinons toujours les Écritures, parce que nous avons la Bible, c'est elle qui va nous rendre témoignage de cette grande vérité. Alors, cet homme est dit ouvertement, Jésus, il connaît le jour et l'heure quand il reviendra au jour de son avènement. Est-il vraiment une vérité, ce qui dit ce prédicateur, ou soit ce prédicateur étant tort des Écritures, étant essayé de pousser les gens de croire que Jésus est Dieu, mais malheureusement, à travers les Écritures, nous voyons ce que Jésus a dit ouvertement. Il dit, personne ne connaît le jour et l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils de l'homme, ça veut dire Jésus, le Christ, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, il connaît ni le jour ni l'heure, le Fils de l'homme, mais le Père seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut y croire? Il faut croire que ce prédicateur, en disant que Jésus, il est Dieu, il connaît le jour et l'heure, et que le Fils de Dieu dit ouvertement, moi, je ne connais pas le jour et l'heure, il n'y a que mon Père seul connaît le jour et l'heure. Nous voyons très très bien qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils. Le Fils ne peut pas être Dieu, et Dieu ne peut pas être le Fils. Chacun a sa place, c'est pour cela que le Christ a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, et je manifeste les œuvres de mon Père. C'est pas ses propres œuvres, c'est pas son propre pouvoir, ni sa propre puissance, mais la puissance qu'avait le Christ, c'était l'Esprit du Père, la divinité royale de Dieu qui était en lui, le Dieu des lumières inaccessibles que nul ne peut le saisir. C'est celui qui est descendu dans le monde, nous faire connaître le véritable lumière éternelle, le Dieu véritable. Et c'est pour cela que ces prédicateurs y essayent de tordre les Écritures, ces enseignants, qui ne sont même pas à la gloire de Dieu, et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes mettent leur confiance dans ces prédicateurs qui tordent les Écritures et déforment les Écritures. Maintenant, on va écouter ce qu'il dit maintenant, parce que il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et des fois, les gens ne prennent pas garde de ce qu'il dit, ce prédicateur. Maintenant, il dit ouvertement, dans sa propre bouche, que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils. Il dit maintenant, il dit ouvertement. Alors écoutez ce qu'il dit, ce prédicateur. Jésus, il avait un Père. Savez-vous que Jésus a dit 38 fois sur son Père, mon Père est plus grand que moi. Je vous dis les paroles de mon Père. Je viens faire la volonté de mon Père. 38 fois. Dieu a dit 7 fois sur son Fils, tu es mon Fils. Mais lui, il a dit mon Père. Vous savez que le Père est écrit dans le Nouveau Testament 190 fois. Le mot, le Père, le Père, le Père des Lumières, le Père, il n'y a ni ombre de variation, le Père, 190 fois. Savez-vous que c'est écrit dans le Nouveau Testament 40 fois Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Donc il y a un Père. Et pourquoi que les gens ont retiré Dieu le Père? Pourquoi qu'ils sont convertis qu'à Jésus seul? Pourquoi qu'ils présentent qu'une seule personne? Pendant que la Bible présente 190 fois le Père, 40 fois Dieu le Père. Mais
et que Jésus a dit 38 fois mon Père, et que le Père a dit 7 fois tu es mon Fils, qu'il est appelé aussi 50 fois le Fils de Dieu. Dans une autre prédication, il dit ouvertement que Jésus, il est Dieu. Et là, dans une autre prédication, étant donné que maintenant, il y a une distinction entre le Père et le Fils. Il donne plusieurs versets pour bien prouver que 53 versets dans la Bible, il est écrit que Jésus est bien le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme, l'envoyé du Père. Il a une distinction entre le Père et le Fils. Il dit ouvertement. Et dans une autre prédication, il est en dire que Jésus est Dieu. Dieu, c'est comme il a dit à la mer, silence, tais-toi. Ou Jésus était Dieu, comme il a dit à Lazare, sors. Et le mort, depuis 4 jours, est sorti. Seul Dieu peut faire ce miracle. Jésus était Dieu. Ou Jésus était Dieu, comme il a maudit le figuier, il a changé l'eau en vin. Ou Jésus était Dieu, comme il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il était Dieu. Et là, il le savait. Alors, est-ce qu'on connaît le jour? Nous, non. Les hommes, non. Mais Jésus le savait. En étant Dieu, oui. Nous voyons bien que ça tombe par rond, ce prédicateur. Il ne dit pas la vérité. Tantôt il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Malheureusement, les gens ne prennent pas garde de ce qu'il dit ce prédicateur, mais malheureusement, nous sommes là pour vous montrer la réalité, que ce prédicateur étant bien prouvé à travers de son enseignement que Jésus, il est Dieu, parce qu'il connaît le jour et l'heure, il dit que il peut pardonner les péchés, il peut ressusciter les morts, il peut changer l'eau en vin, il peut aussi ressusciter Lazare, car il était Dieu. Et là, maintenant, étant exprimé maintenant que Jésus, il est le Fils de Dieu, et il y a une distinction entre le Père et le Fils. Vous voyez que le prédicateur, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Vous ne prenez pas garde de ce qu'il dit, ce prédicateur. C'est pour ça que nous sommes là pour vous montrer que ces prédicateurs, en réalité, ils ne prêchent pas la vérité. Ils prêchent un évangile flottant qui n'est même pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ces prédicateurs, pour bien prouver que ces prédicateurs enseignants, ils tournent tort les Écritures, le contraire de ce qu'il dit à travers de sa propre bouche. C'est pour cela qu'il faut bien écouter les prédicateurs, bien écouter les enseignants qui disent le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Là, je vais vous montrer quelque chose d'encore important. Ce que dit ces enseignants. Ces deux enseignants, à travers de ce petit vidéo que vous écoutez, il dit ouvertement. Le premier enseignant, il dit ouvertement qu'il y a 3 dieux. 3 dieux distincts. 3 dividés, selon ce qu'il dit à travers de sa prédication et à travers de son enseignement. Éthique biblique de ce qu'il dit ce prédicateur. Pour cela, on va vous donner des versets à l'appui pour bien prouver qu'il n'y a pas 3 dieux distincts ou une trinité. Deuxièmement, vous écoutez aussi un enseignant. Cet enseignant, président, lui aussi, il dit ouvertement, à travers de sa prédication, il dit que Jésus, il était né, tout bébé, comme un tout bébé, dans le ventre de Marie, il était Dieu. Et c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui le Dieu véritable. Il parle du Dieu véritable, c'est lui qui est mort sur la croix. Et c'est le Dieu véritable. Avant d'aller plus loin, d'abord, on va écouter ces 2 prédicateurs. Et comme ça, vous jugerez de ce qu'il dit ces 2 prédicateurs. Les 3 personnes divines, à savoir Dieu le Père. Donc les 3 personnes divines, le Père, Dieu le Père, Jésus son Fils, le Saint-Esprit, m'apprend, elle me montre les 3 personnes divines tout entières. Comme Jésus était aussi sur la terre, il était Dieu. Dieu peut faire ce miracle. Jésus était Dieu. Mais c'est surtout un Dieu. Et en effet, ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Ce petit enfant est un roi, un Dieu et un homme. Vous écoutez ce qu'il dit ce prédicateur. Il dit ouvertement, à travers de sa propre bouche, en disant que Jésus, il est le Dieu véritable. Et pourtant, dans Jean 17, verset 3, il dit ouvertement, le cri de sa propre bouche, « Or la vie éternelle, si tu te connaisses, toi, le seul véritable et le Dieu unique. » Alors, qu'est-ce qu'il faut y croire? Qui y ment? C'est le Christ qui ment ou ce prédicateur enseignant? Continuons dans cette vérité. Selon ce qui enseigne à travers l'enseignement. Mais cet enseignement ne vient pas des apôtres. Parce que le véritable juif, le véritable hébreu, le véritable enfant de Dieu, la véritable Israël, a toujours proclamé qu'il y a un Dieu unique.
Alors pour cela, on va voir les versets à l'appui, et vous verrez ce que la Bible enseigne et ce que ces prédicateurs ont enseigné. Parce que si nous voyons bien à travers leur enseignement, ils tordent beaucoup des Écritures, ils défendent beaucoup les Écritures. Ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prendra pas garde, et ni les chrétiens ne prendront pas garde. Parce que les croyants, que ces enseignants, ce sont des hommes de Dieu, et qui ont reçu, soi-disant, le ministère de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour annoncer, soi-disant, cet évangile. Mais cet évangile-là, qui dans le prêcher, n'est pas l'évangile des apôtres. Et dans la loi de Dieu, il est écrit noir sur blanc que Christ dit sa propre bouche, il y a un Dieu unique. Il n'a pas dit trois, un Dieu unique. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu unique. Parce que le Christ, il dit dans Marc 12, verset 29, Christ, il dit devant les pharisiens que lui, il est bien le Fils du Dieu vivant et qu'il était envoyé de la part de son Père. Et il dit dans la loi, selon ce qui est écrit dans la loi, dans les 10 commandements, Dieu est unique. Dieu est unique. Et même Paul, il va exprimer aussi un certain verset de la Bible aussi. Paul, il dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il a bien dit Jésus-Christ, homme. Et c'est bien ce que la Bible enseigne, mais eux, ils ont exprimé à travers leur propre bouche en disant qu'il y a trois dieux. Alors, où sont ces trois dieux? Parce que nous, selon ce que nous voyons dans la Bible, il n'y a pas trois dieux. Il y a un Dieu unique. Même les prophètes dans l'Ancien Testament, il dit ouvertement aussi. Il a dit un autre Dieu. On ne nous avons jamais entendu dans nos propres oreilles qu'il y avait un autre Dieu. Et s'il y aurait un autre Dieu, nous le saurons, nous les prophètes, parce que nous avons proclamé tout au long de nos ministères, pendant des siècles et des siècles et des siècles, dans l'Ancien Testament, avant que le Christ vienne, ils ont toujours proclamé, ils ont été jugés, condamnés, maltraités, persécutés, même tués parce qu'ils ont proclamé que Dieu était unique. Et Dieu, à travers la bouche des prophètes, parce que les prophètes ont parlé de la part de Dieu, et Dieu a prophétisé à travers de la bouche des prophètes, il a dit, s'il y avait un autre Dieu auprès de moi, je le serai parce qu'il n'y a personne auprès de moi. Les civilisations antiques ont apporté leur réponse à la question en vénérant non pas un seul Dieu, mais des centaines de divinités. Certaines d'entre elles leur ont donné un visage dont on retrouve la trace dans le bois, la peinture ou la pierre. Parfois, elles sont allées jusqu'à ériger de spectaculaires tombeaux en leur honneur. Mais que sont devenues toutes ces divinités? Comment expliquer leur disparition? Les ruines que nous avons reçues en héritage abriteraient-elles des religions oubliées? Comment l'homme en est-il arrivé à placer sa foi? Et comment expliquer que le ciel se soit vidé de ses divinités? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'Antiquité et plonger au cœur de l'Égypte, de la Grèce et de l'Empire romain. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, le seul qui est à la droite de Dieu aujourd'hui, c'est le Fils de l'homme. C'est bien le Fils de l'homme. Il n'a pas dit qu'il y a un Dieu auprès de Dieu. Non, il a dit que c'est le Fils de l'homme. Et même nous aussi, nous sommes assis avec le Christ dans la gloire de ce que le Christ a reçu de son Père. Car il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je veux aussi que mes disciples aient aussi cette gloire. Parce que la gloire, elle vient de Dieu. Et Dieu a manifesté sa puissance et son autorité. Et il a dit, il n'y a personne qui est égal à moi. Je suis le Dieu unique. De génération en génération. Surtout à travers de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est écrit exactement pareil. Alors comment ça se fait, ces prédicateurs qui disent qu'il y a trois dieux, distinguent, trois dieux, on appelle ça une trinité, et cette trinité, elle a été exposée par les catholiques romains. C'est pour cela que Paul a dit, méfiez-vous, ils sont sortis de nous, et ils prêchons un autre évangile qui n'est pas notre évangile à nous. Les trois personnes divines, à savoir... Aujourd'hui, à chaque Dieu messe, les chrétiens proclament le credo. Nous, les trois personnes divines, le Père, Dieu le Père, Jésus son Fils, le Saint-Esprit, m'apprend, elle me montre les trois personnes divines tout entières. Comme Jésus était aussi sur la terre, il était Dieu. Dieu peut faire ce miracle. Jésus était Dieu. Mais c'est surtout un Dieu. Et en effet, ce sauveur qui vient de naître, petit bébé,
c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Ce petit enfant est un roi, un Dieu et un homme. Et c'est devant ce roi, ce Dieu, cet homme. Père, mais nous sommes là pour rétablir ce qui est écrit dans la Bible. C'est du moins vous respectez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas là pour ajouter, ni pour retrancher. On dit assez souvent, on prêche ce que est écrit, les versets de la Bible. Mais moi, selon ce que j'ai vu dans la Bible, je ne vois jamais que Jésus a prononcé qu'il avait trois dieux. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et s'approcha et lui demanda, Parfois, quel est le premier de tous les commandements? de spectaculaires tombeaux en leur Jésus honneur. répondit, voici le Mais que premier. sont devenus toutes Écoute ces Israël, le divinités? Seigneur notre Dieu est Comment l'unique expliquer leur Seigneur. disparition? Et Les dieux ne sont tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que Et de comment lui. expliquer que le ciel Et que l'aimer se de soit tout son vidé cœur, de de ses toute sa divinités? pensée, de toute son âme et de toute sa force, aimer son Pour prochain répondre comme à ces soi-même, questions, il faut c'est remonter plus à grand que tous les l'Antiquité holocaustes, tous et les plonger au sacrifices. cœur de l'Égypte, de la Grèce Jésus, et de l'Empire voyant romain, qu'il avait car c'est répondu là avec qu'est enfouis intelligence, le lui dit, secret des dieux tu oubliés. n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. Et le Fils, mais il n'y a jamais eu trois dieux. Et même si vous regardez après la mort du Christ, quand Christ il est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu, il dit bien à la droite de Dieu, et si nous voyons dans le ciel, symboliquement, on voit deux trônes. Le trône de Dieu, qui est à la gauche, et à la droite, c'est le Christ qui a triomphé à travers de son sacrifice, c'est le Fils de l'homme. Mais dans le royaume de Dieu, il n'a jamais écrit qu'il y a trois dieux. Mais Dieu n'a jamais dit, dans sa propre bouche, qu'il y avait un autre Dieu près de lui. Alors, comment ça se fait, ces prédicateurs, qui prêchons à travers de leur enseignement, mais où ils ont trouvé cette doctrine? Cette doctrine, elle vient des catholiques romains, des églises qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui prêchons un évangile qui n'est pas le véritable évangile selon ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Si vous voulez pas me respecter, quand importe. Mais une chose qui est très importante, nous pouvons examiner bien dans la Bible, Dieu est unique. Pour cela, regardez tout à travers de cette vidéo. Vous pouvez examiner la Bible, vous rouvez la Bible et regardez à l'intérieur si vous voyez trois dieux. Et si vous avez trois dieux, vous me les envoyez. Et si vous dites que Jésus qui dit qu'il y a trois dieux, vous donnez le verset où c'est marqué que Jésus a dit qu'il y avait trois dieux. Vous trouvez-moi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, où il est écrit que Dieu a dit qu'il avait trois dieux. Trois dieux. Mais moi, selon ce que nous voyons à travers les évangiles, surtout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu est unique. Il n'y a pas personne qui est égal à Dieu. Et Christ, quand il a manifesté sur la terre, il a toujours parlé de son Père. Mon Père est plus grand que moi. C'est le Dieu des Lumières, inaccessible, et il dit, je suis venu pour faire connaître le Dieu véritable, le Dieu unique. Et il n'y a personne qui est égal à lui. Alors, comment ça se fait que ces deux prédicateurs enseignants étant de proclamer, soi-disant qu'il y a trois dieux, et en plus, il dit que Dieu, celui qui est mort sur la croix, c'est un Dieu qui fait homme de chair, venu homme de chair, et il est mort sur une croix. Et c'est surtout un Dieu. Et en effet, ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Ce petit enfant est un roi, un Dieu et un homme. Et c'est devant ce roi, ce Dieu, cet homme. Vous l'avez remarqué ce qu'il dit ce prédicateur. Il ne dit pas selon ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, il est le Dieu véritable. Cet homme. Alors Dieu est un homme. Et aussi un enfant. Il dit, et c'est un enfant. Et il est le Dieu véritable. Alors le Dieu véritable, c'est un enfant et aussi un homme. Mais selon ce que la Bible nous enseigne, ne dit pas que Dieu ne peut pas être un homme. Et selon ce que la Bible nous enseigne, nous dit vraiment que Dieu ne peut pas être un homme ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais malheureusement, ce prédicateur entorse les Écritures et déforme les Écritures. Voilà, je vous ai mis en évidence cette prédication
faut bien prouver que, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas là pour ajouter ni retrancher, alors vous les chrétiens et vous les pasteurs et vous enseignants, vous dites que vous êtes dans la vérité. Mais quelle vérité vous prêchez? Vous prêchez-il l'évangile là? Ou un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu? Moi, ce que je dis de la part de Dieu, peut-être ça va déranger de ce que je dis, mais je le dis de la part du Dieu vivant. Vous les pasteurs, vous les enseignants, vous les églises universelles, vous ne prêchez pas le véritable évangile. Et pourtant, vous tenez une Bible dans la main. Et pourtant, vous dites que vous prêchez ce qui est écrit dans la Bible. Et pourtant, la Bible, elle dit ouvertement. C'est les prophètes dans l'Ancien Testament. Vous n'êtes pas plus fort qu'un prophète quand même. Vous n'êtes pas plus fort qu'Ésaïe, que Jérémie, que Néhémie, Abraham, Isaac, Jacob. Vous n'êtes pas plus fort que Moïse, qui a reçu les 10 commandements de Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que Daniel. Vous n'êtes pas plus fort que Néhémie. Et tous ces prophètes dans l'Ancien Testament, qui sont dizaines et des centaines de prophètes que l'on prophétisé par l'Esprit de Dieu, qui l'ont reçu l'onction de Dieu, quand c'est des hommes loin par l'Esprit de Dieu, qui l'ont proclamé pendant des siècles et des siècles et des siècles, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, le véritable peuple d'Israël, il prêchait le Dieu unique et le Dieu véritable. Personne n'est égal à lui. Le prophète, il dit ouvertement, à travers leur propre bouche, il a-t-il un autre Dieu? On n'a jamais entendu qu'il y avait un autre Dieu. Même nos oreilles n'ont jamais entendu. Au milieu du peuple d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on n'a jamais entendu qu'il y avait un autre Dieu. Le Dieu est unique. C'est le véritable. Selon ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, à travers de sa propre bouche. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu quand même. Alors vous dites que vous croyez à la Trinité, vous croyez qu'il y a 3 dieux distincts, ou 3 dieux dans une seule personne, vous les catholiques, les protestants, cette église universelle qui prêche un autre évangile, c'est pour cela que Paul a dit, vous prêchez un autre évangile, vous êtes des fous de docteurs, vous avez l'apparence de la piété, vous ne supportez plus la véritable doctrine, mais vous prêchez un autre évangile qui n'est pas le véritable évangile de ce que les apôtres et les prophètes dans l'Ancien Testament ont prêché de la part du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous avons cette Bible. Nous la sondons, nous examinons ce qui est à l'intérieur, et nous croyons ce que la Bible enseigne. Elle dit ouvertement, mais on sondons bien les Écritures, en examinant bien les Écritures, parce que des fois, à l'intérieur de la Bible, il y a la Bible mensongère, parce qu'elle a été scellée par les catholiques romaines. Alors, vous, les catholiques romaines, vous, les protestants, l'évangile, les baptistes, pour que dit, et vous, les lumières, parce que on voit que vous prêchez bien 3 dieux distincts. Jésus est Dieu pour vous, le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est Dieu. Ça veut dire 3 dieux. Et pourtant, la Bible dit ouvertement, qu'il y a un Dieu unique. Vous n'êtes pas plus fort comme les apôtres. Alors vous êtes plus fort que les apôtres. Eux, les apôtres, ils prêchent un Dieu unique. Ils prêchent que Dieu est unique. Le Christ, de sa propre bouche, vous dit que vous respectez le Christ. Vous dites que vous respectez le Christ, celui qui est venu dans le monde, le Mashiach, le Christ qui est mort pour chacun de nous en particulier. Et qu'il a dit ouvertement à travers de sa propre bouche en disant que s'il est venu de la part de son Père, et je suis venu pour faire sa volonté, je ne peux rien faire de moi-même. Vous n'êtes pas plus fort que le Christ. Et vous osez de venir sur notre mur et vous dire que nous sommes des antéchrists et que nous sommes à côté de la vérité. Et pourtant, nous prêchons ce que le Christ a dit de sa propre bouche. Christ a dit dans Jean 12, verset 29, Dieu est unique. Et le Dieu véritable, c'est le Dieu véritable. Christ est venu dans le monde pour faire nous connaître le Dieu véritable. Et vous osez venir sur notre mur en disant que nous sommes à côté de la vérité et que nous sommes des antichrists, nous sommes des menteurs, des faux prophètes, quel que soit le nom que vous pouvez nous donner. Et en réalité, nous prêchons ce qui est écrit parce que nous savons en qui nous avons cru. Alors vous, les prédicateurs, enseignants, vous qui avez prêché tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, vous prêchez tantôt en disant que Christ est Dieu. Il est le Dieu véritable. Vous le dites ouvertement à travers de vos vidéos, ce que je vous ai montré à travers de ce petit enseignement, pour bien vous prouver que nous ne sommes pas là pour ajouter ni retrancher, mais eux, ils ajoutent, ils retranchent, ils tordent les Écritures, ils déforment les Écritures. Et vous soutenez, vous les chrétiens, vous soutenez ces enseignants, et vous les prédicateurs que vous prêchez derrière les églises, vous soutenez ces gens-là, ces enseignants qui disent le contraire de la Bible. Mais la Bible dit que malheur à celui qui ajoute et qui retranche, ils n'y rentreront pas dans le royaume de Dieu. Vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Moi, je vous le dis de la part de Dieu.
Tous ceux qui disent le contraire de ce que les apôtres ont prêché, de ce que le Christ a dit, de ce que les prophètes ont exprimé, et de ce que Dieu a dit de sa propre bouche, y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Je te pose la question, y a-t-il un autre Dieu auprès de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et tu oses devenir, avec ta propre bouche, avec ta propre enseignement, en disant qu'il y a 3 dieux, et tu tiens une Bible à la main, et dans la Bible il est écrit qu'il y a un Dieu unique, un seul Dieu unique. C'est le Christ qui l'a dit, je m'en vais chez mon Père, et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Il ne peut rien faire de lui-même. Ces prédicateurs, ils tentent de dire que Jésus est Dieu, ils font des miracles et des prodiges, des guérisons, et qui bouleversent le monde par sa puissance et son autorité, en disant que Jésus était Dieu. Mais en réalité, le Christ a dit ouvertement, je ne peux rien faire de moi-même. Je manifeste les œuvres de mon Dieu. Je suis venu manifester l'Esprit du Père, la divinité de Dieu qui est en moi. Il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je ne peux rien faire de moi-même. Je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon Père. Alors vous n'êtes pas plus fort que le Christ qui parle. Alors vous dites le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et vous dites que vous êtes bénis de Dieu. Et vous dites que vous êtes dans la maison de Dieu. Et vous dites que vous êtes le temple de Dieu. Et vous dites que nous sommes des enfants de Dieu et que nous marchons dans la volonté de Dieu et que nous avons l'Esprit de Dieu et nous sommes sauvés. Et en réalité, vous tordez les Écritures et vous déformez les Écritures. Mais la Bible nous dit que malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Nous ne sommes pas là pour vous juger, nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais on dit la vérité. Et vous ne voulez pas accepter cette vérité parce que la vérité, elle dérange à votre vie. Mais si vous examinez la Bible, ouvrez votre Bible. Tout le monde a une Bible. Tous les catholiques, protestants, évangiles, baptistes, et ainsi que Villiers, vous avez une Bible. Regardez ce qu'ils ont annoncé aux enseignants. Ils l'ont bien dit, à travers de ce petit vidéo que je vous montre. Il n'a-t-il pas dit ouvertement que Jésus est Dieu? Il n'a-t-il pas dit que Jésus est Dieu? Et ainsi que ces deux enseignants ont proclamé dans leur propre bouche qu'il y a 3 dieux, et que c'est Dieu qui est venu dans le monde en tant qu'homme de chair, qu'il est mort sur une croix. Mais vous blasphémez contre Dieu, là. Vous blasphémez contre Dieu, parce que c'est pas Dieu qui est mort sur la croix. Ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix, c'est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix. C'est Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il a envoyé son Fils. Il peut pas s'envoyer lui-même. C'est Dieu qui a envoyé son Fils. Et le Fils a dit, c'est le Père qui m'a envoyé dans le monde. Il peut pas être Dieu lui-même. Dieu se parle pas à lui-même. Il n'a pas dit, je descendrai moi-même. Mais il n'a pas dit cela. Il a dit, j'ai envoyé mon Fils dans le monde. Et le Fils est venu dans le monde. Miré par ce mot, par ces paroles. Le Fils sera soumis à Dieu. Alors, s'il serait Dieu, qui va soumettre ce Dieu véritable, comme vous dites? Qui est ce Dieu véritable qui sera soumis par quelqu'un qui est bien supérieur à lui? Vous voyez bien que ce que la Bible nous enseigne, Christ a été soumis à Dieu. Et il sera soumis selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, votre Dieu à vous, votre Dieu catholique romaine, ce Jésus, soi-disant, que vous adorez, que vous proclamez en manifestant son nom, un nom humain, mais pas un nom divin. Christ n'est pas venu pour manifester son nom, mais il est venu manifester le nom de son Père. Et le nom de son Père, c'est la divinité de sa puissance, de l'Esprit du Père éternel. Ainsi que les apôtres ont prêché en disant, ont été poussés par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Dieu vivant. Alors, bon entendant, si vous ne croyez pas ce qu'on dit, peu importe, nous ne sommes pas là pour vous plaire à vous, comme disait l'apôtre Paul, nous sommes des soldats que nous apporterons la véritable lumière de Dieu. Et le Christ nous a donné ce ministère et nous voulons le prêcher. Et si vous ne voulez pas accepter, ben vous serez perdus à cause des faux enseignements de vos prédicateurs enseignants qui tentent de tordre les Écritures, qui tentent de déformer les Écritures. Malheureusement, c'est triste de le dire, mais c'est une pure vérité. Vos enseignants ont dit ouvertement que Jésus est Dieu et qu'il y a 3 dieux. Et à travers de cette vidéo, vous voyez bien que ces hommes, ils tentent de tordre les Écritures, ils déforment les Écritures, ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et en réalité, ils ne prêchent pas le véritable évangile, comme disait l'apôtre Paul. Paul a bien dit ouvertement, vous prêchez un autre évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Vous prêchez un Jésus qui n'est pas le véritable Machia, un esprit de séducteur, un esprit d'égarement, et n'est pas l'esprit de Dieu. Selon ce que Paul dit ouvertement à travers de son évangile. Malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Paul a bien exprimé en disant, ils sont sortis de nous, ces loups ravisseurs, ces faux prophètes, des foules de docteurs, prêchons un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Alors frères et sœurs et amis, à travers de cette vidéo, en espérant vous les mettre en pratique, ces bonnes paroles de vérité, même que ça blesse, mais il faut dire la vérité, et enfin que la vérité puisse nous
affranchir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.